Le virus du Nil occidental, aussi connu sous son acronyme le VNO. Cette vidéo a été produite par des étudiants de première année dans le doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal, dans le cadre du cours PHA 1416, projet spécial en pharmacie, service à la communauté. Cette année, ce cours propose le thème des changements climatiques. Cette vidéo vise la sensibilisation aux conséquences de l'augmentation de la propagation du virus du Nil occidental dû au changement climatique, ainsi que des mesures de prévention visant à diminuer les risques de propagation. Le virus du Nil occidental est un virus du genre flavivirus. Il se transmet par vecteur. Un vecteur joue le rôle d'intermédiaire pour transmettre le virus d'un individu à un autre. Dans le cas du VNO, le vecteur est le moustique du genre Culex. Il s'agit d'une infection zoonotique, c'est-à-dire une infection qui se manifeste et se transmet typiquement au sein des populations animales, mais qui sous certaines conditions peut être transmise à l'humain. Le VNO a un cycle épidémiologique complexe qui implique un vecteur et une variété d'hôtes. On débute par un moustique qui va prendre son repas sanguin sur un oiseau infecté. Par la suite, le moustique maintenant infecté par le VNO peut infecter d'autres oiseaux initialement sains, mais peut également infecter un humain ou un cheval. En raison des changements climatiques qui augmentent la température ambiante et font fluctuer les précipitations, le virus du Nil occidental, initialement présent dans les régions tropicales, a été identifié la première fois au Québec en 2002. Au Québec, dépendamment des années, le nombre de cas recensés a varié entre 1 et 201, avec deux pics observés en 2012 et en 2018. Le VNO est une infection qui suit la période d'activité des moustiques, c'est-à-dire de l'été jusqu'au premier gel. Le VNO est transmis à l'être humain par piqûre de moustiques que l'on retrouve le plus souvent proche des étangs et dans les forêts. Les moustiques sont aussi plus actifs en soirée et la nuit. Les gens qui deviennent malades suite à une exposition au VNO peuvent ressentir des maux de tête, des douleurs musculaires ou de la fièvre. De plus, dans les cas graves, l'infection peut aller jusqu'à entraîner des troubles au niveau du cerveau, comme une encéphalite, qui est une inflammation du cerveau, une méningite, qui est une inflammation des couches de membrane entourant le cerveau, ou une méningo-encéphalite, la combinaison des deux. Les personnes âgées de 50 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques et celles ayant un système immunitaire affaibli sont plus à risque de développer des symptômes graves. Une bonne méthode de prévention contre les piqûres de moustiques est d'utiliser un chasse-moustique. Les chasse-moustiques sont nombreux et variés. Les chasse-moustiques efficaces sont des produits à base de DEET, d'icaridine, de l'huile de soya et de l'huile d'eucalyptus citronnée. Attention de ne pas confondre l'huile d'eucalyptus citronnée avec l'huile d'eucalyptus ou l'huile de citron. Il est important de consulter les étiquettes dans le but de s'assurer 1. La présence d'un de ces produits actifs et de 2. D'appliquer les chasse-moustiques selon les indications recommandées. Il faut faire particulièrement attention à la durée de protection, souvent limitée de 2 à 3 heures. Il faut aussi faire attention au nombre d'applications maximales quotidiennes. Pour cela, il faut bien lire le mot d'ordre. Suite à une activité réalisée en présentiel portant sur la prévention du VNO, nous avons recueilli des témoignages de certains participants afin de comprendre l'impact de notre projet. Quelles sont les méthodes de prévention contre les piqûres que vous appliquez présentement lorsque vous sortez en plein air? De façon générale, je me protège avec des vêtements longs. Puis je mets toujours un petit peu de DEET sur mes vêtements comme répulsif. Les pantalons longs, les shorts là, malgré la chaleur et tout, le chapeau. Fait que ça s'est transmis au Québec. Maintenant, moi, quand je vais en forêt ou autre, là, je suis toujours habillé comme il faut. En fait, j'ai fait beaucoup de sciences naturelles, alors évidemment, j'avais appris à m'habiller adéquatement et mettre de l'insectifuge. Oui, ça faisait partie de mes habitudes. Alors oui, c'était bien de le rappeler aussi.
Qu'avez-vous appris durant l'activité de discussion? Ben moi, j'avais déjà confondu le tic et la maladie de Lyme et la maladie. Fait que j'ai fait un bon grand bout de connaissances pour moi, évidemment. Mais je ne savais pas autant les moustiques que c'était. Pour moi, c'était le principal. Tu sais, je pensais plus aux tiques en réalité qu'aux moustiques. En fait, les oiseaux, je ne connaissais pas le cycle avec les oiseaux. Et donc, quand on fait de l'ornithologie et que c'est le matin tôt que les insectes plus, et c'est là que l'observation des oiseaux se fait, alors c'est un peu. Alors, on va faire plus attention. Trouvez-vous que vous et votre entourage avez facilement accès à l'information concernant les moyens pour prévenir les différentes maladies transmises par piqûre? Non, je dirais qu'il faut vraiment chercher pour en avoir. Là. Mais là, on a avec vous. En fait, on suit beaucoup l'actualité scientifique, découvertes, les années-lumière, et c'est des choses dont on parle régulièrement. Donc, on est très sensibilisés comme acteurs de plein air de ces choses-là, effectivement. En fait, on est tous les deux biologistes, ma conjointe et moi, alors on avait un petit background qui nous aidait à bien voir ça, puis on fait beaucoup de camping, tout ça. Alors, on faisait attention, mais comme je dis, c'est toujours bon d'avoir un rappel. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site gouvernementalquebec.ca et la page intitulée « Se protéger des piqûres de moustiques et de tiques ». De plus, pour plus d'informations spécifiques au virus du Nil occidental, vous pouvez consulter la page « Virus du Nil occidental ».